Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone chinois. Et aujourd'hui c'est le BlueBoo S3, un téléphone énorme avec une énorme batterie. On verra après s'il a une énorme autonomie. Donc, on fait le contenu de la boîte. Donc dans le BlueBoo S3, on a pas mal de choses. On a le téléphone déjà, une coque en silicone noir souple, un film de remplacement teinté en bleu. Alors on a pas mal de trucs. On a un câble, c'est un câble de rechargement. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est ce que j'ai à la maison. Un petit câble de rechargement avec, voilà, pour recharger tous les téléphones, les iPhones, les micro USB et les type C. Ça, c'est plutôt sympa. On a le trombone avec l'adaptateur type C parce qu'il n'y a pas de port jack. On a un OTG, une USB OTG, on va se mettre comme ça, on verra mieux. Un USB OTG, un câble de rechargement type C et le gros chargeur, gros chargeur 12 volts 2 ampères, 9 volts, non, excusez-moi, 12 volts 2000 mAh, 9 volts 2700, 7 volts 3000, 5 volts 3000. Il faut bien ça, vu la batterie impressionnante de 8500 mAh. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est le téléphone en lui-même. Donc, c'est un téléphone qui coûte à peu près aux alentours de 130 euros. 130 euros, c'est pas trop mal pour un téléphone un peu budget. Voilà, un téléphone budget low cost. Enfin, low cost, non, pas trop low cost, mais pour ceux qui veulent d'une énorme batterie, vous serez servi. Le téléphone, c'est une brique. Hein. Ça peut faire arme blanche en même temps. Bon, je vous conseille pas d'essayer hein, si vous voulez tenir à votre téléphone. Mais honnêtement, il est massif. Allez, donc un téléphone qui coûte 130 euros. Je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo, comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent me soutenir, vous pouvez passer par nos liens pour acheter ce téléphone. Alors, on commence par les caractéristiques. Donc, au niveau des dimensions, il fait 75,5 de large sur 157,8 de hauteur sur 14 cm d'épaisseur. Ah ouais, je vous ai pas menti, il est vraiment énorme. Au niveau du poids, il fait 289 grammes. Mais comme j'y fais pas trop confiance, je vais mesurer moi-même 284. Donc ça va, 284 grammes sur la balance. C'est un poids lourd. On le sent bien dans la pochette, je vous le dis honnêtement. Il existe en champagne, donc en couleur or et en couleur noire. L'écran, c'est un 6 pouces de Full HD en 1080, Full HD+, 1080 sur 2160 niveau résolution. Il est protégé par un Gorilla Glass 4 et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. Sur la face avant, au-dessus, on a un appareil photo 8 mégapixels associé à un capteur de proximité. Les boutons sont sur l'écran en bas. On peut voir qu'il y a de légères bandes noires tout autour du téléphone. Donc si vous prenez la version noire, vous l'aurez pas. Donc niveau optimisation, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. En dessous, on a un type C. Le port jack n'est pas là, du coup, il faudra passer par un adaptateur. Le haut-parleur se trouve à gauche ou à droite, on verra ça après. Sur ce côté-là, bouton power, bouton volume plus moins. Ce côté, le tiroir SIM, que je vais ouvrir de suite. Alors, c'est vrai que la plupart des téléphones, 90% des téléphones, le tiroir SIM est à gauche, les boutons à droite. Là, ils n'ont pas fait comme tout le monde. On ouvre le tiroir SIM et on y trouve ma nano SIM, c'est faire. Donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc ce sera ou l'un ou l'autre. Au-dessus, on n'a rien. À l'arrière, on peut voir un peu un design. Voilà, pour ceux qui adorent ce bruit. Voilà le design, bon c'est plutôt pas commun, mais bon vu que je mets la coque noire, on voit rien du tout. On a le capteur d'empreinte, le double flash LED, le double appareil photo, donc il y a un objectif Samsung en 2.0 pour l'ouverture en 16 mégapixels associé à du 5 mégapixels no name. Pas plus de précision là-dessus. À l'intérieur, il est animé par un Mediatek 6750 associé à un Mali T7 860 pour la partie graphique. Il est en 64 Go de mémoire interne. La batterie fait 8500 mAh. Je vous dirai après sur l'autonomie, on reviendra longtemps dessus. Enfin longtemps, on reviendra dessus quoi. Et pour les bandes 4G, il manque la B28 chère à Free. Et c'est de la 4G de catégorie 6. Voilà, si vous voulez plus de précisions sur le reste des spécifications, allez voir dans la description de la vidéo. Je reprends mon souffle. Il y en a qui disent que je vais trop vite. Ah merde. Et il y a une LED de notif, sauf que le câble est trop petit. Hein. J'ai fait rentrer le câble noir à le remplacement du câble blanc qui ne faisait pas l'affaire. Et je vais vous montrer la LED de notif, voilà, qui est ici. Bien belle, bien grosse, vous ne pouvez pas le rater. Elle est plutôt belle et jolie. Et là,
Tout simplement, alors que d'autres téléphones très chers ne l'ont pas. Et Vivo, Vivo qui n'a pas réussi à mettre une aide de notif ni sur le Nex, ni sur le X21. Allez, ben voilà, on va passer à la suite. Et la suite, c'est l'écran du smartphone. Que dire sur l'écran? J'adore. Voilà, l'écran, il n'y a rien à dire. Alors, certes, voilà, je ne dis pas pour tous les téléphones, mais le toucher de l'écran, il est super agréable. Et on peut voir que... Non, on peut-être voit pas. En fait, la dalle et le LCD sont vachement collés. Je pourrais dire que c'est un écran OGS, hein, c'est un peu la technologie. Quand c'est vachement collé comme ça, j'adore. Honnêtement, le toucher, il est fantastique. L'utiliser est un vrai bonheur, là-dessus il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a des écrans, il y a vachement d'espace entre les deux. Le P20 Pro, il y a plus d'espace parce que bon, il est IP68, donc du coup, ils ont dû le protéger un peu plus. Mais celui-là, franchement, au top. On a l'impression de... voilà, je ne vais pas dire plus. L'écran est un pur bonheur à utiliser. Il est très réactif, il marche très bien. Donc les couleurs sont jolies. On va vite faire les photos réelles. Donc c'est du, si je dis pas de bêtises, c'est du 5 touches seulement. Et oui, on verra ça après dans les captures d'écran. Donc je vous l'ai dit, il est protégé par un Gorilla Glass 4. C'est du 6 pouces en 1080 sur 2060. 2160 même pour les retardateurs. Il est en 2,5D légèrement arrondi sur les côtés. Donc voilà, je vous l'ai dit, pour l'écran, il n'y a rien à dire. On va juste aller vous montrer s'il y a des réglages particulier pour l'écran. Il y a bien le Miravision, donc vous pourrez changer vos nuances de couleurs plus ou moins foncées, augmenter et baisser le contraste, etc., etc., etc. Allez, on passe à la partie logicielle. C'est pas compliqué, c'est du stock, c'est tout simple, c'est du stock. Il y a un tiroir d'application, il y a le volet à gauche, ça c'est bien, qu'il y ait ce volet à gauche, comme le launcher Google, on va dire. Et non, il n'y a rien d'extraordinaire, il est fluide, c'est rapide, c'est bien optimisé. Donc vous laissez appuyer, pam. Vous avez fond d'écran, widget, paramètres. Vous avez les boutons sur l'écran et vous ne pouvez pas les enlever. Il n'y a pas de gesture dessus. Donc bon, tant pis, hein, on fait avec. Ils n'ont pas mis ça. On va tester le OTG. Peut-être reculer un peu. Hop. Ce téléphone, il est grand. Là, ça fait bien OTG. On va passer directement, du coup, aux captures d'écran. Et avec ces captures d'écran, on va pouvoir un peu voir tout ce que fait le téléphone, tout ce que propose les options, ainsi que les benches, etc. etc. C'est comme ça que fonctionne et ça fait gagner du temps. Donc, le bench PC Mark, pour la batterie, 5148 et je vais vous dire, c'est vraiment pas énorme. Franchement, pour une batterie de 8500. Donc la batterie, j'ai mesuré à 8255, donc une bien grosse batterie. Ça c'est le PC Mark, le Geekbench, excusez-moi. Ah, c'était le Geekbench, j'ai pas dit de conneries. Non, c'était le Geekbench batterie, excusez-moi. Le deuxième Geekbench, le troisième Geekbench, ça c'est des petits benches. 55 400 pour le Antutu, j'en fais qu'un de test Antutu, hein, j'en fais pas plusieurs. Donc je sais, en faisant plusieurs, ça augmente. Je vais pas en faire 10, j'en fais qu'un. C'est comme ça pour tous les téléphones. Température de batterie, donc ça à mon avis... Alors, où ils ont réussi à brider le truc, mais ça fait plusieurs téléphones que après le test de stress, eh ben, ça reste à 25 degrés. Donc ça veut dire que ça n'a pas marché. Mais j'ai mesuré la batterie avec un truc de Lidl que j'avais acheté pour mesurer la température. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Vous allez voir, vous allez être surpris. 5 touches pour l'écran. PUBG qui tourne en minimal. Aucun malware, donc ça c'est plutôt bien. PC Mark 3262. Donc MyCanal, il y a bien le Google, il est bien certifié Google. Donc vous avez bien MyCanal, vous avez bien Netflix, il marche correctement. Donc on peut voir qu'il est bien certifié Google. Le GPS très bien, de marge, c'est exceptionnel. 12 fixé sur 17. Les Geekbench. La vitesse d'écriture de lecture de la RAM et de la mémoire interne, pour ceux que ça intéresse. Les boutons, donc là c'est les petites options de téléphone, on peut les interverser, voilà, ou les cacher. Intervertir, parce qu'interverser ça n'existe pas. Screen Assistant, ça va apparaître un petit widget sur l'écran. Verrouiller l'écran, revenir en arrière et tout, pour ceux que ça intéresse. Wake up du téléphone, voilà, vous dessinez un peu des LED sur le téléphone, ça réveille, ça fait des raccourcis. Les gestures, double clic pour fermer l'écran. Vous cliquez, alors c'est bien parce que, regardez, pour allumer l'écran, vous utilisez le capteur d'empreinte. Tout simplement, ça marche correctement. Et pour l'éteindre, 2 fois là. Tac, tac. Et voilà. Du coup, vous n'utilisez jamais les boutons. Je vous le dis souvent, les boutons, économisez-les. Hein. Si vous utilisez le téléphone, qu'après vous le revendez, les boutons seront presque tout neufs.
Allez, on retourne. Là, on continue. Donc, Kinect. Alors, ça, c'est marrant. Donc, ça marche avec le capteur proximité, si j'ai bien compris. Pour faire un screenshot, vous laissez... Non, c'est pas pour faire un screenshot, excusez-moi. Ça marche pas avec le capteur proximité. Vous laissez appuyer sur le bouton retour, ça fait un screenshot. Vous tournez le téléphone, ça coupe la sonnerie, etc. Donc, voilà. Ah si, ça marche bien avec le capteur proximité, du coup. Et vous secouez le téléphone, et ça répond au téléphone. Secouez pas trop fort non plus. Téléphone, il est sur, donc c'est bien le WebOS 3, il est sur un Android 7. Et c'est tout. Il est prévu sur Android 8, et j'ai pas une mise à jour. Et là, on arrive au test batterie. Donc, premier test. Utiliser 44% en 14 heures avec 3 heures sur le téléphone et 2 minutes d'appel. Après, voici la température du téléphone. Alors, la condition, j'étais dans mon jardin, à l'ombre. Même s'il faisait quand même 35, 36, j'étais quand même à l'ombre. Et j'étais en train de faire les tests bench. Et j'ai pris la température du téléphone. Alors, il était bouillant sur tous les côtés. Hein, ce côté-là, on a lu là, bouillant. Derrière, j'ai pris 42 degrés ici. Là, il y avait 42 degrés, 3. Donc, c'est un téléphone qui chauffe très très vite, surtout s'il fait très chaud dehors. Ah, c'est pas top. Hein. Deuxième jour de test, 41% en 13 heures, donc encore en 14 heures. Je fais des journées de 14 heures, 24 minutes d'appel, 3 heures d'utilisation. Donc, c'est un téléphone, je suis assez déçu. 8500 milliampères de batterie, 60% il reste après une journée, donc c'est un téléphone qui vous fera, s'il utilise 40% par jour, il vous fera 3 jours, hein, 3 x 4, 12, non, 2 jours et demi, 2 jours et demi pour 8500, c'est just, quand je vois que le Redmi 6 Pro utilisait 30% en 14 heures avec la même utilisation, et qu'une batterie plus petite, la moitié, même plus de la moitié, je me dis que ce téléphone, honnêtement, il n'a pas lieu d'être avoir 8000 de batterie, quoi. Pourquoi t'en mets autant si après derrière il ne tient pas la charge, ça sert à rien. Donc déçu de l'autonomie du téléphone. Voilà, donc c'est fini pour les captures d'écran, on va passer au jeu. Et avant, on va regarder les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, ça c'est bien, le capteur de lumière qui marche avec le capteur de proximité, très bien. Maintenant, on peut passer au jeu. Allez, on va commencer par Rayman, hein, vite fait. On verra de suite, de toute façon, si le jeu tourne correctement. Ça fait longtemps que Rayman, j'ai pas eu un téléphone où le jeu tournait mal. Donc voilà, on peut voir que tout est parfaitement jouable. Donc du coup, on va directement passer à PUBG. Allez, on est sur du PUBG. En qualité graphique bas. Oula, c'est moche. Il y a du monde, salut à toi. Il y a des lags. Hop, si je me centre pas par rapport à... C'est bon. Ça a l'air à peu près jouable. On va prendre ça. On va sortir. Il y a quelques lags. Hein. Est-ce que c'est dû à ma connexion ou au téléphone? Bon, je pense qu'après, je vois pas où serait le problème. Il n'y a personne, il n'y a personne. Bon, ça a l'air plutôt potable. Mais... Oula! Ben, je suis mort. Voilà. C'était PUBG. Ah, ben tiens. Il s'est fait déglinguer par l'arrière. Allez, c'est parti. On passe à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, tout simple. On a des filtres à gauche, ici. Voilà, des filtres en direct. On peut voir que ça lag d'ailleurs pas mal. Mode panorama. Picture in picture. Salut à tous. Plutôt sympa ça. Je vais l'enlever maintenant. Panorama. Allez. Ah si, j'ai planté le téléphone. Non. Mode blur. Pour faire les petites photos. Mode bokeh, on appelle ça. Ou mode normal. C'est tout ce qu'on a. Après, on a les paramètres ici. Je déteste ces paramètres-là. Franchement, ils n'ont pas fait l'effort. Ils ont mis un truc stock. Taille de l'image 21 mégapixels. Hein, c'est du interpolé, ça. C'est pas ce qu'il y avait annoncé sur des spécifications. Donc, tournez la caméra, flash auto, le HDR. Et voilà, et voilà, et voilà. Je vous mets maintenant les photos que j'ai prises. C'est pas fameux, vous le verrez. Et on verra juste après.
Donc comme à chaque fois, je me filme avec la caméra selfie, voir un peu ce que ça donne. Donc vous avez vu, le téléphone en bonne condition, avec de bonnes lumières, ça peut passer. Par contre, la photo de nuit est dégueulasse. La photo de la salle de bain où je fais une photo avec flash seulement, le flash ne sert à rien complet. Même dans l'escalier en faible luminosité, c'était pas top. Donc honnêtement, voilà, ne m'attendez pas à avoir des miracles de ce téléphone. Et d'ailleurs, il commence à chauffer pas mal. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est le son. Déjà, la qualité de communication, elle est très bonne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est bonne et c'est tout. Allez, on va écouter le haut-parleur. Ah, j'ai éteint le téléphone et j'ai pas l'habitude des boutons à gauche. C'est pas fameux, il n'y a pas trop de basse, c'est criard, c'est vraiment pas top. Voilà, donc niveau du Wi-Fi, je suis à balle. Là on est parti à la partie réseau, je vous l'ai dit pour les bandes 4G, donc il manque la B28, là c'est la bande chère à Free. Donc sinon le reste, la B20 elle y est, et c'est une 4G de 4,6. Là-dessus j'ai pas eu de problème pour le réseau. Allez, on passe à la conclusion de ce téléphone. Donc c'est un téléphone qui fait 130 €, il faut prendre en compte qu'il est énorme, qu'il pèse lourd, qu'il chauffe, et que la batterie n'est pas si autonome que ça. Autonome que ça, non, qui ne tient pas autant que prévu, que ça devrait l'être en fait, parce que 8 minutes de batterie, ça devrait tenir au moins 4 ou 5 jours quand même. Et là non, ça dure 2 jours et demi. Hein. Franchement, elle se baisse. Je trouve que voilà, je perds beaucoup d'autonomie pour ce que je fais avec. Allez, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.